Alors, on se retrouve pour la correction des exercices supplémentaires qu'il y avait dans le cours, dans le cadre du chapitre sur les pourcentages massiques et la densité. Alors, l'exercice 5, on peut le mettre entre parenthèses, on va quand même le faire ici, mais étant donné qu'on n'a pas vu le pourcentage volumique, vous ne serez pas interrogé dessus. Mais moi, je le ferai comme ça si jamais voilà, vous comptez vous lancer plus tard dans des études où il y a des sciences, vous l'avez déjà vu. Alors, pour le premier, on vous dit qu'on dissout 75 g de nitrate d'argent. Alors on va prendre l'argent à la valence 1 vu que je ne l'ai pas précisé et que c'est le plus simple, donc c'est de l'AgNO3, et 175 g d'eau distillée. Sachant que le volume de la solution obtenue est de 189 ml, on vous demande de calculer la molarité. Je vous rappelle que c'est la concentration molaire, la concentration massique, le pourcentage en masse, donc en gros c'est le pourcentage massique, ça veut dire la même chose. Et moi, je vous rajoute encore de calculer la densité. Donc en gros, on a un pot dans lequel on met 175 g d'H2O, dans lequel on vient ajouter 75 g de AgNO3 qui se dissout. On vous dit que le volume total est de 189 ml et on vous demande de calculer C, gamma, le pourcentage massique et la densité. Alors on peut plus ou moins commencer donc par n'importe lequel. Ça, les uns ne dépendent pas des autres. Alors la concentration molaire, on va toujours partir de la formule qu'on connaît. Donc la concentration molaire, c'est le nombre de moles sur le volume. Alors le volume, on l'a, c'est 0,189 litres. Je vous rappelle qu'il faut toujours mettre le volume en litres. En chimie, c'est toujours plus facile. Et ça permet d'avoir les bonnes unités et de ne pas faire d'erreur de calcul. Ensuite, le N, eh bien le N, c'est 75 g de AgNO3 qui va être divisé par la masse molaire du AgNO3 qui est de 108 plus 14 plus 3 fois 16, c'est-à-dire 170. Et 75 divisé par 170, ça nous donne 0,441 moles. Donc, le N, c'est 0,441 et 0,441 divisé par 0,189 litres, ça donne une concentration molaire de 2,334 moles par litre. Pour gamma, gamma c'est égal à la masse sur le volume. Donc on peut directement faire 75 g divisé par 189. On va obtenir une réponse. Ou alors on a un raccourci qui est que la concentration molaire fois la masse molaire donne directement la concentration massique. Donc on arrive par les deux chemins à 396,825 grammes par litre. On va avoir une réponse qui diffère selon qu'on est passé par ce chemin-ci ou ce chemin-là, mais ça c'est pas grave. Alors le pourcentage massique. Le pourcentage massique, on sait que c'est la masse de soluté sur la masse de solution. Ça, si vous ne l'avez pas encore noté quelque part, on va le noter et l'enregistrer dans un coin de la tête. Alors la masse de la solution, c'est quoi? La masse de la solution, c'est la totalité de tout mon pot. Donc c'est-à-dire que si mon pot, je le mets ici sur une balance, la balance va m'indiquer quoi? Elle va m'indiquer le poids de tout ce que j'ai dedans, c'est-à-dire 175 plus 75, soit 250 grammes. Et donc ici le C, eh bien le pourcentage massique, ça va être 75 divisé par 250, le tout fois 100. Oui, évidemment, j'oublie toujours fois 100 pour mettre en pourcentage. Et ça nous donne 30%, si je ne me trompe pas, c'est exact. 30%. Alors le dernier point, qui va être la densité. Alors il faut se rappeler de la définition de la densité. La densité, c'est la masse volumique de la solution divisée par la masse volumique d'H2O. On sait que la masse volumique d'H2O, c'est égal à 1 kg par litre ou 1000 g par litre, c'est-à-dire en gros la même chose. Ça dépend simplement des unités que vous utilisez. Donc, avant de pouvoir calculer cette densité, il faut d'abord trouver la masse volumique de la solution.
Et la masse volumique de la solution, c'est la masse de la solution sur le volume de solution. Donc, la masse de solution, c'est 250 grammes et le volume, c'est 0,189 litres. Donc, ma masse volumique va être de 250 divisé par 0,189. Elle sera de 1322,751 grammes par litre. Ça, c'est le poids, la masse de 1 litre de ma solution. Mais c'est pas ça que je cherchais. Donc, pour trouver D, il faut encore faire 1322,751 divisé par la masse volumique de l'eau dans les mêmes unités. Donc si je suis en grammes par litre ici, je vais mettre 1000 en dessous. Si j'avais été en kilogrammes parce que j'avais fait 0,25, j'aurais divisé par 1 et je vais obtenir du coup 1,32 de densité. Alors cette question-là, vous êtes à peu près sûr d'en avoir une à l'interro comme ça. Alors si vous repartez bien des formules et de ce qu'on connaît, il n'y aura pas de souci. Alors la deuxième question, elle est beaucoup plus simple. Quelle est la masse de nitrate de barium? Donc nitrate de barium, c'est BaNO3 pris 2 fois pour préparer 250 ml d'une solution qui est à 0,6 mol par litre. Alors comment est-ce que vous faites ça? On va repartir des formules. Alors la formule qu'on va utiliser ici, donc qui doit lier une masse et une concentration molaire, il n'y en a pas directement, donc on va partir de ce qu'on connaît, C est égal à N sur V, et puis le nombre de moles est égal à la masse divisé par la masse molaire, autrement dit, la masse qu'on va chercher est égale à le nombre de moles fois la masse molaire. Alors, la masse molaire du barium, elle est de 137, donc ça va faire 14 plus 3 fois 16, donc 14 plus 3 fois 16, ça fait 62 pour le groupement nitrate. On le multiplie par 2 et on y ajoute 137. Donc on arrive à 261 de masse molaire. Donc, C est égal à N sur V. Le nombre de moles qu'il y a dans les 250 ml de solution est égal à 0,6 fois 0,25, soit 0,6 fois 0,25, 0,15. Et ce 0,15, la masse qu'il y a dedans, c'est 0,15 fois 261, 39,15 grammes. Donc là, on est sur des plus petites questions pour jouer plutôt avec les formules. Alors, calculer la concentration molaire CC, la concentration massique de l'acide acétique. Alors là, l'acide acétique, c'est CH3COOH parce qu'on aura besoin à un moment donné de sa masse molaire. Et sa masse molaire, c'est 60. Qui est présent dans un vinaigre à 6,5% en masse en supposant que sa masse volumique soit de 1,01 g par millilitre. Alors ici, on ne donne pas la densité. Or, si vous vous souvenez de votre synthèse, on part de la densité pour déterminer que 1 litre pèse autant de grammes, et puis on part en multipliant par le pourcentage massique. Mais ici, j'ai pas la densité. Par contre, j'ai la masse volumique, et la masse volumique, elle va me permettre de trouver la masse d'un litre. Parce qu'en fait, 1,01 g pour 1 millilitre, eh bien si je veux 1 litre, je vais multiplier par 1000, et multiplier par 1000, et je vais trouver que j'ai 1010 grammes pour 1 litre. Donc je peux écrire qu'un litre pèse 1010 grammes, que j'en ai 6,5% qui sont effectivement de l'acide acétique, c'est-à-dire 65,65 grammes par litre. Ça correspond à gamma. Et si je veux la concentration molaire, je vais diviser par 60 et obtenir 1,094 mol par litre. Et alors, le dernier, en tout cas pour la matière qui vous concernera à l'interro, quelle est la masse de chlorure d'aluminium? Chlorure d'aluminium AlCl3. On cherche une masse. La masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire.
Donc quelle est la masse qu'on obtient quand on évapore 50 ml d'une solution à 2 mols par litre? Donc C est égal à N sur V. Donc le nombre de moles qu'on a, c'est C fois le volume, soit 2 fois 0,05 litres. Ça nous donne 0,1 mol. Et la masse est donc égale à 0,1 fois la masse molaire, qui est égale à 35 fois 3 pour les chlores, plus 27, 132. Et 132 fois 0,1, ça donne 13,2 grammes. Donc on a bien multiplié par 132 ici. Alors pour l'exercice 5, mais je rappelle que ça c'est pas dans votre matière à vous. Donc la concentration molaire et la concentration massique en éthanol. Alors attention, il manque un H à éthanol, c'est CH3CH2OH, donc c'est bien C2H5OH pour une masse molaire de 46. Et donc on vous demande de calculer la concentration molaire et massique d'un apéritif à 17% en pourcentage volumique. Alors je vous rappelle que le pourcentage volumique, ça veut dire que j'ai 17 ml d'alcool, ici, vu qu'on parle de ça, dans 100 ml de solution, donc d'apéritif. Ça veut donc dire que j'ai 170 ml dans 1 litre de solution. On vous dit que 1 ml pèse 0,79 g. Donc, ça veut dire que si j'ai 170 ml, eh bien, 170 ml vont correspondre du coup à fois 0,79, 134,3. Donc j'ai donc 134,3 grammes par litre d'alcool, donc d'éthanol. Ça, c'est gamma. Et pour obtenir la concentration molaire, je vais diviser par la masse molaire de 46. Et j'obtiens 2,920, si vous arrondissez correctement, mol par litre.